Et bien salut tout le monde, ici PicXDM et on se retrouve sur Rage Editor pour faire un niveau plutôt sympa. Ok, des bûches... Ah tiens, on peut les mettre dans le perso. Mais... ça a à peine commencé et déjà j'ai fait bugger le jeu. Ça commence très bien. Des barrières. Saute... Oh, on peut les mettre... Oh, ça me donne des idées ça. A few moments later. Alors, voyons voir si ma théorie... Oh, c'est parfait. On ne peut pas passer. Ah, ça promet des pièges très palpitants. Alors j'ai aussi une idée, c'est mettre des lames rotatives plus ou moins cachées dans les escaliers. Alors, voyons voir ce que cette tour donne sur le dessus. Ok. Quoi? Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé? Ah d'accord, en fait je vole. Maintenant voyons voir ce que ça donne niveau hauteur. Grande question, est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Ok, l'arche maintenant. Voyons voir à quel moment on commence à glisser. D'accord. Très bien, alors un ventilo ça ne sert à rien. Ah là ça marche. Là c'est bien. D'accord, donc les pics on peut les mettre entièrement dans le sol, on meurt quand même. Ok. Ça aussi ça peut être un piège sympa, les boules qui descendent les escaliers. Très bien, maintenant regardons la physique de l'arbre. Ok. Je peux aller partout. D'accord. Donc la physique de l'arbre c'est juste un pavé. Oh non mais là je suis carrément en train de voler. Je suis même pas à quelques centimètres au-dessus, j'étais complètement à côté, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi la logique? On a à peu près tout vu, maintenant je vais commencer à faire la vraie map. Je vous dis à tout de suite. Parfait. One eternity later. J'ai enfin fini les murs du premier étage. Eh, vous voulez voir quelque chose de drôle? Eh ben là il y a la hache. Eh ben là il y a plus la hache. Et pourtant elle nous tue quand même. C'est drôle hein? Non, plus honnêtement je pense que les textures s'affichent que quand le... je sais pas, le point d'origine des objets est plus ou moins visible. J'ai déjà fait des tests, quand c'est à l'intérieur d'un mur, c'est considéré comme visible, quand c'est derrière, c'est plus visible. Alors, il faut analyser la situation. Il faut que je passe maintenant. Ah, je suis bloqué. Eh bien oui, car avec la physique des arbres, il est impossible de passer entre deux arbres à moins de 2 blocs près. Voilà, c'est... Un autre piège sympa que j'ai eu, c'est avec des ventilateurs et un trou. Là, on a envie de faire un saut simple, et pourtant non, on se fait repousser. Et évidemment, à la salle en dessous, à l'étage du dessous, j'avais laissé un vide pour pouvoir tomber. Mais merde. Alors j'ai refait un piège en utilisant les mêmes pales que tout à l'heure, un classique, l'escalier un petit peu plus loin, et on tombe et on se fait embrocher. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réussi à passer? Eh bien les amis, on a un gros problème. Je me suis posé une question concernant le cycle des objets, s'il va se souvenir à partir de quand il allait commencer, et du coup j'ai sauvegardé et rechargé la map pour savoir si du coup les pales allaient toujours faire plus ou moins un cercle. Eh bien pas du tout, chaque mouvement est réinitialisé, donc vous voyez qu'il y a
il n'y a plus que 2 haches, enfin on peut penser qu'il n'y a plus que 2 haches alors qu'en fait il y en a 10 à chaque endroit, parce que en gros j'ai posé 10 haches, après je me suis dit il y en a pas assez, j'en ai rajouté 10 autres. Et du coup, le seul moyen pour faire plus ou moins un cercle, c'est en les posant, il faut faire une rotation de caméra pour la poser. Le problème c'est que c'est moins précis. Ah, j'ai découvert un nouveau bug, se faisant avec le bord arrondi. Il se trouve qu'on peut mettre un bloc plein au même endroit. Je parle pas d'une décoration qu'on met déjà à l'intérieur mais qui marche pour tout. Là je parle vraiment d'un bloc de type fondation dans ce bloc de type fondation. Ah, aussi, il y a un autre moyen pour que 2 fondations se jonchent, voire même plus, mais par contre, on ne peut le faire que à la bordure de la map. Alors, j'étais en train de faire mon tapis tranquille, quand là, tout à coup, il y a un autre bug, ou peut-être que c'est le même, qui a fait en sorte que un cube s'est complètement désaxé de normalement, et du coup maintenant je peux faire des poteaux en plein milieu. Je vais forcément utiliser ça, mais maintenant, comment ça marche ? Alors Nico, juste une question. Pourquoi tu as rendu possible la construction sous l'eau ? Enfin, je veux dire, c'est pas comme si ça... Ouais, ça sert à quoi ? Eh bien c'est bon les amis, j'ai enfin réussi à résoudre le mystère du tournant. On va appeler ça comme ça. Alors, il se trouve que ceux-là sont les seuls blocs à avoir une physique, une collision, voilà, on va appeler ça une boîte de collision. Ce sont les seuls à avoir une boîte de collision propre, c'est-à-dire que la boîte de collision fait vraiment un virage. C'est pas du tout comme les autres objets qu'on a pu tester auparavant. Cependant, le système de posage de blocs, on va dire, c'est pas par rapport à des coordonnées spécifiques, mais c'est par rapport à des collisions d'autres blocs. C'est-à-dire que normalement tous les blocs sont... Un bloc par exemple qui est de 0 à 1, quand tu poses un bloc collé à la paroi du premier qui est de 0 à 1, il va partir de 1 à 2. Sauf que là, étant donné que c'est des virages, quand tu le poses en visant, on va dire, la surface arrondie, il va pas le poser un nombre entier, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, comme pour tous les blocs entiers. Il va le poser une espèce de racine de 2 sur 2, très bizarre, par rapport à ce bloc, à ce tournant. Et voilà, du coup ça a complètement désaxé, et après je ne sais pas pour quelle raison tu peux cumuler des blocs les uns par-dessus les autres. Voilà, je pense que c'était le plus gros bug que j'ai pu trouver dans ce jeu, mais compliqué. Bon, alors a priori on n'est pas limité en termes de hauteur maximale. C'est bien, je pense. Est-ce que quelqu'un va m'expliquer c'est quoi ce point de départ ? On peut mettre le point de départ en train de chuter ? Quoi ? Et bien suite à notre dernière découverte, j'ai décidé de faire comme prochaine map un Mario Kart. Ça peut être sympa si on peut évidemment enregistrer d'une map, d'une sauvegarde, d'un chargement, l'orientation du point de départ, sinon ça ne marchera pas. Les amis, j'ai encore résolu
j'ai encore compris un autre bug, mais bon, c'est déjà ça. Il se trouve qu'en fait, la caméra qui partait en vrille totale était causée par le fait de passer du personnage à l'éditeur. En fait, à chaque fois que tu pars, que tu prends le personnage en main et que tu retournes à la caméra, la dernière position de la caméra dans laquelle tu as quitté l'éditeur va devenir la caméra d'origine, le point 0 de ta nouvelle caméra. C'est-à-dire par exemple, ta première caméra part de 0, puis après tu peux faire du 90 degrés en haut et 90 degrés en bas, ce qui est normalement la caméra classique. Si par exemple tu te mets à jouer le personnage alors que ta caméra était en train de regarder tout en bas, c'est-à-dire à moins 90, quand tu vas reprendre l'éditeur en main, le moins 90 que tu avais laissé au départ va devenir le nouveau 0, le point d'origine, et du coup ton 90, moins 90 que tu auras, ça sera techniquement du 0, moins 180, c'est-à-dire que tu pourras regarder tes pieds, ce qui est franchement pas terrible pour du building. J'ai enfin fini de faire ces escaliers. Je vais donc pouvoir m'occuper de la partie aérienne et ça va être franchement cool. 12 seconds later. Je crois que je suis allé un petit peu trop loin. Oh la triche. Oh la triche. On peut le faire. What? Tu te calmes? S'il te plaît, t'es plus sur un trampoline. Bon, et bien cette map est désormais finie. Je vais maintenant m'attaquer à la map Mario Kart. Je vous dis donc à la prochaine.